Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA TV en bref. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet tenait son assemblée générale annuelle à l'Hôtel Victoria de Saint-Pascal mardi en fin de journée. La CCKL a annoncé qu'elle a terminé son année d'activité avec un surplus de 15 332 $. Le président de la CCKL, M. Gabriel Hudon, mentionnait que les 5 dernières années ont été des années de redressement, de stabilisation et de réimplantation dans le milieu. Ils sont très heureux des chiffres présentés et ils passent maintenant en phase développement. À l'occasion de la séance du conseil municipal qui s'est tenue lundi le 25 mars à l'Hôtel de Ville, la ville de Montmagny annonçait son adhésion à la coalition des municipalités inclusives UNESCO. Ce réseau réunit des municipalités motivées à améliorer leur politique de lutte contre le racisme, la discrimination, l'exclusion et l'intolérance. La ville de Montmagny est parmi les 111 villes canadiennes membres de la coalition des municipalités inclusives. Les municipalités dans ce réseau luttent par des initiatives concrètes contre toutes les formes de discrimination pour bâtir des sociétés ouvertes et inclusives. Les Vikings ont-ils voulu s'établir à Montmagny? C'est du moins ce que croit l'architecte et auteur ontarien d'origine allemande Otto Hansweiden, aussi historien autodidacte, qui a publié en octobre 2023 « Hoop, The Western Frontier of the Norsemen », un ouvrage sérieux de plus de 200 pages abondamment illustré, dans lequel il émet l'hypothèse qu'un groupe de Vikings aurait remonté le Saint-Laurent et se serait établi au début de l'an 1000 sur la rive ouest du bassin de Montmagny. Ce village du nom de Hoop ne serait ni plus ni moins que le véritable Vinland que les historiens et autres chercheurs canadiens ont positionné jusqu'à maintenant à Terre-Neuve. L'ouvrage a été présenté lors de l'Assemblée générale de la Société d'histoire de Montmagny mercredi soir, généreusement illustré de documents d'archives, de cartes et de photos aériennes saisissantes prises par le photographe manimontois Jean Beaulieu. Cela suggère quelque chose d'intéressant et qui n'est pas impossible. Il ne reste plus maintenant qu'à trouver des preuves matérielles de cette occupation. Et au sport, le 16 mars dernier se tenait le championnat de badminton du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Toutes les écoles secondaires de la Côte-du-Sud étaient représentées lors de cette journée regroupant 104 athlètes. 39 d'entre eux iront représenter le Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud aux régionaux du RSEQ le 6 avril prochain au Juvénat Notre-Dame pour les cadets et juvéniles et à l'école secondaire Marcel Mallette pour les benjamins. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de CMA TV.